Bonjour à tous, M'siata Dishmaya, nous poursuivons avec la 8e Mishnah, à la suite de ce que nous avons étudié dans la Mishnah précédente, dans la Mishnah Zayin, concernant celui qui avait offert son champ au Beth Amikdash alors que le blé n'était pas encore coupé, il était kama, debout sur donc le champ. Il l'a offert au Beth Amikdash. Nous avons vu que le Beth Amikdash n'a pas d'obligation de laisser aux pauvres si c'est le responsable du Beth Amikdash qui vient couper la récolte donc pour les bénéfices du Beth Amikdash. Et donc la Mishnah poursuit Kayot Sebo dans un cas semblable à Makdish Perotav, celui qui offre ses fruits au Beth Amikdash avant que les fruits soient arrivés à cette obligation de Maaser. Il y a Onata Maasrot que nous développerons dans les Mishnah de Maasrot par la suite, Mesrat Hashem, où Onata Maasrot, c'est pour chaque fruit, il y a un moment différent. Pour la récolte, c'est plus simple, c'est lorsque l'on fait un tas et qu'ensuite on va aplatir le haut du tas. À ce moment-là, il y a une obligation de prélever les troumot ou Maasrot, la trouma qui sera donnée au Kohen, le Maaser Rishon au Lévi, et ainsi de suite, comme nous le développerons dans les autres Masertot de Maseret de Seder Zraim. Donc celui qui offre ses fruits au Beth Amikdash avant qu'il y ait l'obligation de Masrot, donc il n'avait pas encore fait de tas et aplati le tas, Ouf Da'an, et ensuite il a racheté cette récolte, il a racheté le blé, et il vient maintenant faire le miroir, c'est-à-dire un tas et l'aplatir, Chayavim, là il a une obligation de prélever Trumot ou Masrot, puisque cette obligation est arrivée à un moment où le blé était donc revenu chez lui. Mais dans le cas Mishibaou, Leonata Masrot Ouf Da'an, Chayavim. Autre cas, avant d'être Magdish, avant d'offrir au Beth Amikdash, il avait déjà fait le tas, il avait déjà aplati le haut, donc il y avait déjà une obligation de Trumot ou Maasrot. Il offre au Beth Amikdash et il rachète du Beth Amikdash. Il y a là encore une obligation de prélever Trumot ou Maasrot. Dans quel cas il sera patour? C'est Igdishan Achel Nigmeru. Il a été Magdish avant d'avoir fait le tas et avant de l'avoir aplati. Aplati, c'est-à-dire avec une pelle. C'est-à-dire on faisait un taille, on prenait une pelle, on tassait en haut du tas. C'était donc le moyen de dire, ça y est, nous avons maintenant terminé cette récolte, elle est prête. Et donc là, il y a une obligation de Maasrot. Donc il l'a offert au Beth Amikdash avant le miroir, avant de terminer. Ugmaran Agizbar et les responsables du Ekdesh l'ont terminé, ont pris la récolte, on en fait un tas, on aplati. Et donc à ce moment-là, il y avait une obligation de Trumot ou Maasrot. Mais à ce moment-là, ça appartenait au Beth Amikdash, mais ensuite, lui, les a rachetés, Pturim, ils en sont dit. Il est dispensé de Trumot ou Masrot. Pourquoi? Chez Beshat, Rovatan a Pturim, puisque au moment où il y avait l'obligation, ils étaient dispensés, puisque c'est appartenait au Beth Amikdash. Donc, comme nous l'avons vu dans la 7e Mishnah par rapport au din de PA, ou au din de Shicha, le même din pour les Trumot ou Masrot, si au moment de l'obligation, c'était dans les mains du Beth Amikdash, il n'y a pas de Chiyuv. Si on a racheté avant d'avoir fait le miroir et qu'on a fait le miroir toi-même, dans ce cas-là, il y a une obligation. Voilà, nous nous retrouvons Bezrat Hashem pour la 9e Mishnah, mais là nous verrons le cas d'un pauvre qui veut ramasser du blé pour un autre pauvre. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne peut pas? Nous nous retrouvons là dans la Mishnah tête Bezrat Hashem.